Bonjour et bienvenue au Tivou du samedi 9 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Examine les signes ». Ah oui mon ami, tu dois pouvoir reconnaître les signes d'un chrétien. La Bible nous dit dans Marc 16 au verset 17 et 18 « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. » Alléluia. Imagine que je t'envoie à l'aéroport. Recevoir quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. J'ai donc décidé de te donner cette description détaillée de lui pour que tu ne la rates pas. Il s'appelle Georges, il mesure 1,80 m et a de longs cheveux blonds. Il portera une veste en cuir rouge et une paire de baskets blanches à rayures jaunes. Si après t'avoir donné cette description, je dirais, ce sont les signes qui accompagneront Georges. Ce n'est pas une promesse. Les signes sont des indicateurs pour t'aider à savoir qui est Georges. C'est exactement ce que le Seigneur voulait dire dans le verset ci-dessus, lorsqu'il a énuméré les signes qui accompagneraient le chrétien. Jésus informait le monde que les chrétiens appartiennent à une race spéciale de surhommes, de supernaturels hommes si tu veux. Et la façon de les identifier, mon ami, est par des signes inhabituels et surnaturels qui les accompagnent. Il montra ainsi que le chrétien a quelque chose de différent qui le distingue de la foule. Le monde reconnaîtra qui tu es quand il te verra, mon ami. Quand il te verra guérir les malades, chasser les démons et parler en d'autres langues. Quand tu boiras quelque chose de mortel et cela ne te fera aucun mal. Telle est ton identité en tant que chrétien. Tu es maître sur Satan, la maladie, la pauvreté, l'échec et la mort, parce que tu es un chrétien. Alléluia. Comprends-tu, mon ami? Ne t'assimile pas aux gens du monde. Tu es une race supérieure. Tu es un être nouvellement créé avec une identité différente. Ton identité est définie dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être assujetti à ces choses comme un commun de mortels. Tu es différent, tu es supérieur, mais tu dois en être conscient pour pouvoir le manifester et le vivre au quotidien. Donc arrête de t'inquiéter pour des choses qui dérangent le commun des mortels. Tu es complètement à part. Tu as été retiré de ces mêmes effets qui pouvaient agir sur quelqu'un de commun. La maladie, la pauvreté, l'échec. Tu dois te sentir différent et au-dessus de ces choses-là et ne pas t'inquiéter. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Ésaïe 8 au verset 18 et dans 1 Corinthiens 14 au verset 22. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Je suis fait pour des signes et des prodiges, parce que je crois en Jésus. Je manifeste donc des signes miraculeux tous les jours. Dieu a fait de moi une merveille pour mon monde. Je guéris les malades, je chasse les démons, je purifie les lépreux,
et je ressuscite les morts au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est malade autour de toi, demande-lui de prier pour lui, impose-lui les mains et cette personne guérira. À demain.